Hello friends, donc dans cette vidéo je réponds à une question. Alors une question, ça va être surtout un feedback. Ça on en parle chaque fois, c'est important toutefois de le répéter. Un feedback, c'est un feedback. Une vidéo YouTube, c'est une vidéo YouTube. Ça vaut ce que ça vaut. Il faut toujours avoir beaucoup de sens critique par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux, surtout sur les réseaux et surtout de la part de ceux qui se font appeler coach, parce que derrière il y a des choses à vendre, donc il y a aussi un certain intérêt. Donc voilà, l'esprit critique c'est très important. Mais dans cette vidéo, c'est un feedback, donc c'est très personnel, c'est lié à ma situation personnelle, professionnelle. Dans votre cas, peut-être vous aurez plus de chance. Je ne sais pas si la chance elle existe dans ce monde, mais bon voilà, on va communément appelé la chance, ou peut-être vous aurez moins de chance. Je répète, je crois pas à la chance, mais vous avez compris l'idée. C'est ce que c'est, et je le fais sous forme de vidéo pour répondre plutôt que sur Instagram, comme ça je le répertorie déjà, d'une part, et puis ça peut être plus simple d'utilisation pour tout le monde, pour toute la petite communauté. Donc, comment ça se passe un crédit immobilier dans un cas très particulier qui est une SCI Pro. Donc c'est une SCI qui existe dans un écosystème de au moins une seule entreprise d'exploitation avec holding, avec la SCI. Donc la SCI, c'est un peu le moyen d'investir en immobilier pour l'entreprise d'exploitation à travers la holding. Parce que si vous êtes un particulier, c'est un crédit immobilier pour particulier, surtout résidence principale, c'est toujours difficile. Mais c'est plus facile. Et encore, si vous avez un SCI de famille, ou SCI en tout cas personnel, dans le sens où les associés sont des personnes, c'est plus difficile que pour un particulier, mais c'est moins difficile qu'une SCI Pro. Voilà. C'est le cas par cas et avec ces hypothèses-là. Alors, ça c'est mon expérience personnelle que je vais tout simplement relayer. Ça a commencé, ça fait quelques semaines. Donc on est vraiment en 2023, mai 2023, ça aussi c'est important parce que tout change très rapidement, alors ça peut changer, ça peut s'empirer, parce que d'ailleurs c'est en train de s'empirer, comme ça peut s'améliorer parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il y a beaucoup de lobbying, parce qu'il y a eu des agences qui ont fait faillite, des promoteurs qui ont fait faillite, et l'immobilier en France c'est quand même un secteur pilote, un secteur qui est très important, ça rigole pas. Et donc à un moment donné, le gouvernement sera obligé d'écouter un peu les requests de ces gens, de l'immobilier, et de faire quelque chose. Donc je sais qu'il y a beaucoup de lobbying. Il y avait une annonce qui allait se faire en mai, il est un peu reporté, on ne sait pas si ça va être vraiment dans le bon sens. Mais bon, voilà. Encore une fois, ça reste un feedback à prendre d'une manière très intelligente, en se reportant à la situation lorsque vous allez voir cette vidéo. Donc, en mai, j'ai signé une promesse de vente. Ceux qui connaissent la chaîne savent et connaissent mon avis sur l'investissement en immobilier Pierre. Je vous renvoie vers une ancienne vidéo. Et pour récapituler, je suis contre. En ce moment-là, en tout cas. Sauf dans certains cas très particuliers. Notamment si vous investissez avec une SCI Pro, justement. Parce que là, c'est un autre cadre, c'est une autre situation. Ne serait-ce que pour le fait que vous investissez avec l'argent de votre boîte avant dividende. C'est pas à votre nom. Donc dans un écosystème. Et ça joue beaucoup. Ça joue énormément. Ou alors, quand vous êtes sur une très bonne affaire, une très bonne affaire, ça veut dire vous achetez moins cher que le marché, quelque part vous pensez vous pouvez créer de la valeur ajoutée, et quelque part vous pensez que vous pouvez louer facilement. Et en gros, quand vous le faites avec votre SCI, parce que il faut vraiment le savoir, quand on investit avec la SCI, alors je donne des idées un peu comme ça en vrac, parce que vous savez, je fais un enregistrement en live, et il n'y a pas de montage. Et après, je laisse chacun prendre les idées qu'il veut. Peut-être on va faire un peu d'indexation si j'ai le temps. On verra. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que il faut acheter quelque chose qui est vraiment très intéressant, où on peut créer de la valeur ajoutée, on peut louer facilement. Et comme ça vient avec une SCI, l'objectif, c'est que j'achète avec un effet de levier. Ça veut dire, par exemple, je dis n'importe quoi, sachant qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué parce que la plupart des banques, on en parlera, ils vont demander 30% d'apport. Si ça ne sera pas, c'est du 20%. Moi, j'ai pu y avoir, je crois, beaucoup mieux, on en parlera. Mais c'est exceptionnel. Et donc, c'est pour se dire, c'est de l'argent de ma boîte, avant impôt, avant dividende, que je vais placer quelque part. Je place par exemple 100 000 euros, je me retrouve avec un levier de x5, voire x10.
et ça me permet d'avoir un bien que je vais financer. J'espère l'autofinancement, mais généralement avec les SCI, il n'y a pas d'autofinancement. Généralement, le coût des charges avec le crédit, avec les intérêts dépasse les mensualités de loyer. Mais je me dis, je vais mettre un peu de ma poche, enfin celle de ma boîte, et au bout de 20 ans, de 15 ans, ça devient ma maison, enfin celle de ma boîte, personne, mais vous avez compris. Et voilà. Et là, j'ai investi, et dans 20 ans, j'ai le bien, plus les loyers, ce qui est pas mal. Sachant qu'à côté de ça, il ne faut pas oublier que le taux, normalement, dans quelques années, va commencer à baisser, j'espère, parce que 5,4%, mon œil, il y a un problème, c'est pas tenable. Mais bon, voilà. Et les loyers, ils vont augmenter. Bon, là, on est obligé de respecter l'IRL 3,4%, il faut voir, selon quand vous regardez, par année. Mais généralement, ça peut dépasser, ça va suivre l'inflation. Dans tous les cas, vous avez des loyers qui avancent, normalement, et vous avez un taux qui est fixe, voire qui va baisser. Et si derrière ça, vous avez fait une bonne affaire, de la bonne négociation, eh bien c'est très bien. C'est pas du tout bête ce que vous avez fait. Tout ce que je dis, je reviens au point principal. Je vous encourage pas à prendre des crédits immobiliers. J'explique et chacun fait ce qu'il veut, notamment par rapport à ses références éthiques, religieuses, ce que vous voulez, et sa manière de comprendre les choses. Voilà. Ça fait quelques jours, j'ai signé un compromis. Je me le suis permis pour les raisons que je viens d'expliquer. D'autant plus que c'est un appartement très spécial parce qu'il a 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes marche à pied. Ça dépend, vous louez comment il marche. D'une université, une grande université en Île-de-France. Et donc, ça va être pour les étudiants. Ça va être une colocation. D'autant plus qu'il y a possibilité de créer une pièce supplémentaire. Et donc, on achète un T4 ou un T3 et on se retrouve T4 ou T5. Forcément d'avoir ajouté. Et normalement, dans le coin, c'est vraiment bien fait pour les étudiants parce que c'est une grande résidence, il y a une laverie, il y a des restaurants, bon, fast-food, mais bon voilà, supermarché, il y a un grand jardin, deux grands jardins, place de parking, et encore une fois, comme j'ai dit, 6 minutes de marche à pied de l'université. Donc, il y a une très belle vue d'ailleurs, exceptionnelle. On a une situation exceptionnelle, ce qui fait que éventuellement, on peut même activer la clause exceptionnalité, je ne sais quoi, ce qui fait que même le plafonnement de loyer, c'est très discutable. Parce qu'on peut activer cette clause, justement. Ça ne veut pas dire qu'on va l'activer, ça veut dire juste qu'on peut l'activer. Et donc, si on veut revendre, sachant que j'ai négocié quelque chose à... Alors, j'ai acheté à 3 000 € le mètre carré, alors que selon les sites d'estimation, on a, je pense, 3 600 facilement. Alors, c'est le haut du plafond, par contre, mais je peux me le permettre, je vais expliquer pourquoi. Certains parlent même de 4 600. Moi, je reste sur 3600. Donc, j'ai 600 € de marge pour être très prudent. Ça va. Et en plus, l'autre avantage, c'est que c'est du C, classé, parce que c'est refait à neuf. Donc, je le prends refait à neuf, même si je vais devoir faire quelques petits travaux. Mais c'est pas des travaux de... C'est plus pour activer des avantages dont j'ai besoin. Donc, la classée, on sait très bien, c'est pas rien. Parce qu'on n'a aucune limite dans le temps pour les loyers. Maintenant, tout peut changer. Et surtout, par rapport à la manière de faire le calcul, on sait très bien que c'est en train de changer. Moi, j'espère que ça va rester du C. Et bon, voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi je me suis permis cet achat. L'achat a été fait, c'est très bien. Maintenant, il me fallait un financement. Et c'est là où le mélodrame va commencer. Et pour vous dire jusqu'à quel point c'est un grand mélodrame, c'est très simple. Une semaine après la signature du compromis, j'appelle le notaire pour lui demander explicitement « Monsieur le notaire, si je veux sortir de cet achat, vous avez besoin de quoi comme preuve de refus de banque ?» Pourquoi? Pour deux raisons. Quand vous savez, enfin, ou vous ne savez pas, je ne sais pas. Quand on achète avec une SCI, on n'a pas le droit de rétractation de 10 jours, comme ce qui se passe quand vous achetez à titre personnel. Donc vous signez, vous avez mis un dépôt. Si vous n'en aurez pas, fin de deal. Et votre dépôt, c'est le vendeur qui le prend. Et bien sûr, c'est pas ça le but. Et en plus, vous perdez les frais de notaire. Et c'est pas ça le but. Donc j'avais une clause suspensive qui est par rapport au crédit immobilier. Mais le problème, c'est que, parce que j'essaie de faire les choses bien et très vite, parce que je voulais pas faire attendre le vendeur, et ça peut-être on en parlera un jour, comment j'ai fait pour avoir cette affaire qui a priori c'est une bonne affaire. Parce que quand même, j'ai un minimum de sérieux, un minimum de parole. Je ne veux pas revenir le voir après 4 mois pour lui dire désolé, j'ai pas eu de crédit. Donc si je peux pas l'avoir, autant le faire dans 2-3 semaines. Et comme ça, je le libère, il me libère, il ira chercher quelqu'un ailleurs et tout le monde est content. D'autant plus que on a des amis en commun. Bien, un ami en commun, c'est lui qui m'a apporté l'affaire en off-market. Et pour moi, la parole, c'est très important. L'amitié, c'est très important. Et ça, c'est très important dans le cadre des relations professionnelles. Parce que si vous voulez avoir un off-market, des offres en off-market, il faut avoir le réseau. Et à moins que votre entourage soit dans la chose, ce qui n'est pas mon cas,
en tout cas pas en France. Le réseau, ça se construit. Et comment on le construit, on peut en parler dans une autre vidéo. Mais dans tous les cas, je peux vous dire que c'est avec le sérieux. Et il faut savoir. Il faut savoir parler, discuter. Il faut démontrer votre sérieux. Et le fait que vous êtes reliable, on peut compter sur vous. Et après, les gens, ils cherchent que ça. Donc, une semaine, j'appelle. Et pourquoi j'appelle? Parce que j'ai essayé de contacter les courtiers, les agences. Les courtiers, c'était des noms. Des noms. Dès qu'ils savent c'est une SCI, en plus j'ai une SCI que j'ai créée en 2002. En 22, pardon. Aucun bilan, encore. Et l'entreprise d'exploitation, elle a 2 bilans. Et c'est sa 3e année pour certaines raisons. Les courtiers étaient très pessimistes. Et les agences, la meilleure, dès que je les appelle, la dame qui est au standard, elle m'envoie bouler. En fait, si vous n'êtes pas un client, un fidèle client, un grand client déjà, parce que eux aujourd'hui, c'est difficile de donner un crédit. Et si en plus vous êtes une boîte SCI, Pro, laisse tomber. Et donc, les consignes qu'ils ont, c'est laisse tomber. À moins que vous soyez leur client, leur super client, parce qu'ils gardent cet avantage qui est devenu un privilège, c'est le terme, c'est pas le mien, c'est le terme d'un banquier. Ils le gardent pour leurs clients existants. Donc, si vous êtes comme moi, parce que moi, toutes mes boîtes, elles sont avec une banque en ligne. J'en suis fier parce que c'était ma décision et je l'assume complètement. Mais aujourd'hui, c'est devenu un problème. Eux, déjà, ils vous détestent parce que vous êtes sur la concurrence qu'ils appellent déloyale et qui va un peu bouffer leur marché. Et pour vous punir, non, il fallait être avec une banque classique, voire avec notre banque. Et donc, si vous rajoutez à tout le reste, c'est un non. Donc, au bout d'une semaine, c'est pourquoi je pensais que j'allais jamais avoir le crédit et je voulais laisser tomber. Mais parlons déjà des courtiers. Moi, je suis pas contre les courtiers. J'ai eu un très bon courtier pour ma résidence principale. Les courtiers, normalement, sont payés par les banques. Ça a un peu changé. Et ils prennent aussi des commissions sur objectif, c'est très important, avec les acheteurs. Et ça ne me dérange pas. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà payé. Du moment que c'est sur objectif qu'ils font le boulot, pour moi. Et surtout, dans mon cas, j'étais vraiment prêt à les payer parce que je savais que j'avais une situation un peu compliquée. Je voulais un courtier qui ait du réseau. Parce qu'un courtier qui va juste arroser toutes les banques, c'est pas la peine. Je connais mon projet, il se vend tout seul. Par contre, je connais le porteur du projet que je suis. Il se vend pas du tout seul. Moi, pour vous dire, j'ai même pas de salaire. Et plusieurs fois, je me suis très mal senti. Quand on me pose la question, c'est quoi votre salaire, monsieur? Et ma réponse, à l'année dernière, je crois, je me versais 1200 € par mois. Et les gens en face, parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la bonne gestion d'une entreprise, et être là pour ne pas retirer l'argent, parce que l'argent, il va monter en holding ou ailleurs, je vais l'utiliser, j'ai pas besoin d'avoir mon argent à disposition. Ah ouais, 1000 €, 1200 €, donc je suis traité comme un clochard, avec tout le respect à tous les clochards du monde. C'est pas ça le sujet, tout le monde mérite le respect, mais c'est une image. Donc voilà. Je savais que ma situation était compliquée. J'essaie de contacter les courtiers sur recommandation. Les réponses non, 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 non. Ou alors, va voir toutes les banques ou bien ne vois aucune banque, donne-moi l'exclusivité. Et pire encore, je suis tombé sur un courtier, je sais pas, une courtière, je sais pas si ça se dit ça. Bah la dame, juste pour lui parler, il faut payer. Ah oui, oui, oui. Alors, moi, je connais ceux qu'il faut payer sur objectif. J'ai aucun problème avec ça, parce que sur objectif, le mec, il a bossé, la dame, elle a bossé, elle mérite. Mais que je paye juste pour qu'on discute, pour lui expliquer le dossier, il y a un truc qui va pas. Alors, qu'on vient me voir avec des références, je lui demande des références, parce que ça me dérange pas, mais j'ai dit, ok, donne-moi des références, et là, je peux payer juste pour discuter avec toi. Comme quoi, tu arrives à faire passer des dossiers, pas de réponse. Mais qu'elle me demande de payer pour discuter et après pour me dire non, ou après pour ne rien foutre, ben non, il y a un problème qui va pas. Il y a un problème qui n'accroche pas. Alors là, c'est là, laisse tomber. C'est pas parce qu'il a des photos, il a des trucs comme ça sur les réseaux que je vais la croire. Et les autres, j'ai eu des discussions très sérieuses avec eux, donc déjà, il faut mettre beaucoup de temps pour expliquer chaque fois la situation, et après, ils vont vous demander soit de ne contacter aucune banque, donc d'avoir une exclusivité, ou alors de contacter les banques, et juste après, si ça marche pas, revenir vers eux, pour qu'ils comprennent pourquoi ça n'a pas marché, soit ils vont relancer, soit ils vont aller voir les autres banques. Donc j'ai dit ok, et j'ai laissé ça à côté. Et merci à tous mes amis qui m'ont aidé là-dessus, parce que moi, je passais par des recommandations pour ne pas perdre mon temps. Et aussi pour qu'ils ne perdent pas leur temps. Voilà. Donc les courtiers, à voir avec prudence. Maintenant pour les banques. Comme je vous ai dit, j'appelle
En fait, j'arrivais même pas à avoir le refus, parce que le refus pouvait me débloquer. Et donc, c'est pour ça qu'après une semaine, j'ai appelé le notaire en mode SOS, je veux juste récupérer mon argent, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'un refus par appel agent, c'est pas un refus, c'est oral. Et sur les sites, quand je fais la simulation, je suis envoyé bouler, acheter nana, très facilement. Voilà, par un automate, idiot, en plus. C'est pas de l'IA, c'est que de l'automatisation bête et stupide. Et la réponse, c'était d'avoir un refus écrit par mail ou un refus suite à une simulation, quelque chose de concret. Donc déjà, ça m'a rassuré, parce que entre-temps, j'avais contacté une banque et j'ai eu un refus. Enfin, c'est pas un refus, j'ai eu un OK, mais attention, un OK, c'était, je crois, au total avec les assurances, 5,3%. Ouais, 5,3%. Alors, pour que ce soit simple et clair, 5,3%, ça veut dire tout simplement, presque, que mon crédit immobilier, je vais payer l'équivalent sous forme d'intérêt. Alors déjà là-dessus il y a beaucoup de problèmes parce que 5,3% en Ile-de-France, on sait très bien la rentabilité quand vous êtes un super bon investisseur, c'est 5%. Si vous êtes à Paris, c'est pire encore, ça peut descendre à 3%, vers même à 2,5%. Donc 5% crédit immobilier, hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a les charges, qu'il y a la taxe foncière qui est en train d'augmenter, les charges sont en train d'exploser avec l'énergie, parce que ça dépend si c'est inclus l'énergie ou pas, mais ça ne changera pas grand-chose. Bah, vous allez bosser pour la banque. Et moi, franchement, vous connaissez déjà mon avis, c'est que, après, je répète, c'est un feedback, ça dépend des personnes. Moi, ma philosophie de faire, du moment que je ne suis pas obligé de faire dans l'immobilier, je fais dans l'immobilier pour avancer dans la vie, dans ma situation, mais pas pour me créer une charge mentale. Covid, pas de locataire, la fin du monde, si vous avez des crédits, vous allez... On va tous mourir. Donc, le but, c'est pas de se créer des tracas, c'est de faire quelque chose de bien. Donc 5,3%, 4%, j'en sais rien, on oublie. Ils avaient des propositions, oui, parce qu'après, bien sûr, il faut domicilier les comptes chez eux. Domicilier les comptes, c'est un grand piège, parce que si tu vas domicilier tes comptes, par exemple, parce que eux, ils vont te demander de domicilier toutes tes boîtes, donc au moins la SCI, la holding et l'entreprise d'exploitation. Avec un peu de chance, si tu as d'autres entreprises d'exploitation, ils vont les oublier. Et bien sûr, ta situation personnelle, tes comptes personnels, voir si... ton bébé de 2 ans, il a un compte personnel, on va essayer de demander, c'est pas vrai, j'exagère, ils vont essayer de rapatrier son compte. Si tu as des actions, ils vont essayer de gratter, je critique pas, c'est tout à fait normal. La banque doit gagner, parce que vraiment dans leur tête, on te rend un service, parce que tu n'es pas notre client, mais quand même, et tu as une SCI Pro, on fait l'effort, et bah tu nous rends ça. Nous sous ça. Mais je te le dis parce qu'il faut que tu le saches. Donc, si tu passes du conto que j'avais, j'ai aucun problème dans les noms, qui coûtait 10 euros, 20 euros, ça dépend de la formule, à 50 euros, voire plus, c'est 30 euros de différence ou 40 euros de différence. Par année, il faut faire le calcul. Sur les 20 ans, il faut faire les calculs, parce que le crédit, c'est 20 ans max. Généralement, c'est 15 ans, voire même c'est 10 ans quand c'est une SCI Pro. Et ben, ça aussi, ça rentre. C'est un peu l'équivalent de l'assurance. C'est de l'argent perdu. Donc peut-être, quand vous faites le calcul du taux de crédit plus assurance, il faut aussi rajouter ça. 5,3,4, laisse tomber. Mais j'étais très content parce que j'avais un refus. Donc je pouvais l'activer à un moment donné pour justifier le retrait. Merci, mais pas trop. Voilà. Ça, c'est la première banque. Alors, je ne peux pas donner les noms des banques parce que d'abord, ça change et surtout parce que c'est pas le but. Et les banques, ça rigole pas. Bon, après, mes vidéos sont vues par 100 personnes. C'est pas grave, il n'y a aucune banque qui va m'attaquer. Mais peut-être en privé, je peux donner les banques. On oublie cette banque-là. Après, j'avais une deuxième banque que j'avais consultée. Cette banque, j'avais consultée en octobre parce que ce bien, j'allais l'acheter en octobre. Après, ça a traîné jusqu'à mai. Je savais qu'ils allaient me dire non. Mais j'ai pu avoir du feeling avec la personne qui était à l'accueil. Quelqu'un de très sympa. D'ailleurs, c'est une agence voisine. On a bien sympathisé. Je la remercie, mais il ne verra pas la vidéo. Et il a pu comprendre un peu ce que je voulais faire. Et après, il a appelé le responsable, qu'on a sympathisé. Il voulait. Mais après, il a pris mon dossier, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah oui, parce que le dossier, c'est quoi? C'est bien sûr tous les documents, il faut que ce soit prêt. Ce que je faisais sur mon PC, tout était prêt. Parce que de toute façon, c'est un peu les mêmes documents. Et c'est très important, dès qu'il vous dit, oui, ok, envoyez-moi le dossier, vous les envoyez le jour même. Pour montrer, et je vous expliquais pourquoi avec le dernier exemple, pour montrer que vous êtes réactif.
que voilà, vous êtes sérieux. Et dans le mail, j'ai envoyé un super pavé où j'explique le projet avec des calculs, la rentabilité, et dans une certaine partie, ma situation personnelle, qui je suis, ce que je fais, j'investis en quoi, ma situation personnelle, blabla, tout ça. Ça permet un peu de comprendre qui vous êtes et le sérieux de votre truc. Oui, je l'appelle comme ça, un truc. Il a accepté, ça m'a rassuré parce qu'il y a des banques qui sont... Là, c'est une autre banque, c'est la plus grande banque en France ou bien en Europe. Ça a fini par un non. Autant vous le dire. Moi, je m'attendais à un taux qui était... Je m'attendais même qu'ils acceptent mon dossier déjà pour études. Mais il l'a accepté, c'était bien. Mais bon, voilà un non. Et là aussi, c'était très bien parce que j'avais un non. Il n'y avait même pas une proposition avec un taux. Il y avait un non, tout simplement. Donc, ça pouvait débloquer mon dépôt. Et le truc machin là, l'argument c'est que ma SCI n'a pas 5 ans d'ancienneté. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, waouh, 5 ans d'ancienneté. Mais vous avez vu où, franchement, une SCI? Parce que si j'avais 5 ans d'ancienneté dans une SCI qui coûte de l'argent, ça veut dire que j'ai déjà investi dans l'immobilier. J'ai des biens qui sont sous cette SCI. Dans ce cas-là, j'irai voir la banque actuelle. Je ne vais pas venir vous voir, vous. Alors, je ne suis pas votre client. Mais 5 ans, mais il y a un problème. Et là, 3 ans peut-être, c'est ce qu'elle est rosée, mais 5 ans, il y a un truc qui tourne pas. Hein. Ok, c'est comme ça, ils se permettent. Alors, après ça, à un moment donné, j'ai compris que ça va être vraiment la M3 points et que je commençais vraiment à en avoir marre. Et donc, comme j'avais tout le temps des refus, je suis passé par mon réseau personnel. En gros, j'ai regardé dans mon réseau personnel des amis à moi qui sont dans le game. Et donc, je leur demandais juste de me recommander auprès de leurs conseillers, juste pour qu'on puisse discuter. S'il vous plaît, discutons. Et effectivement, j'ai eu des recommandations et ça a changé énormément parce que le conseiller qui n'allait même pas prendre connaissance de votre dossier parce que ça passe par le site web et vous êtes TEJ, ou bien le mec qui est à l'accueil, qui c'est un salarié, on lui a dit en général, d'ailleurs c'est un stagiaire ou bien un alternant, avec tout le respect, on lui a dit tu dis non, il dit non. Il cherche même pas à comprendre la rentabilité. Voilà. Il filtre d'une manière un peu trop automate, mais il filtre. Et c'est dommage, mais bon. Donc là, on passe directement à quelqu'un qui travaille avec quelqu'un et donc qui donne le temps. Ah oui, ça s'appelle le réseau personnel. Dans nos chers pays d'origine, on aurait appelé ça tadkhol, ce qui n'est pas bien. Ici, on l'appelle réseau personnel. Mais voilà, après, ça a quand même le mérite, et là, je critique personne. Et aucun pays, chaque pays a son système. C'est le réseau personnel, c'est le réseau de confiance, etc. Et là, ça a changé. Ça a changé. Mais avant de parler de comment ça a changé, je donne deux autres exemples. J'ai contacté une autre boîte, une autre banque sur le site. C'était très compliqué. Et après, on m'a dit, ah oui, on va vous appeler. On m'a jamais appelé. Cette banque, elle est très connue pour être un peu mafieuse en Asie. Et c'est une banque qui est plutôt à faire que pour les humains. Je dirais pas plus, mais elle est connue. Regardez l'historique. Mais elle est mafieuse, on va dire ça comme ça. Elle a eu beaucoup d'affaires, de mauvaises affaires. Ça veut dire qu'elle prend des risques. Elle pouvait quand même essayer de me donner ma chance, mais non. Non, 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 non. Et pour vous dire jusqu'à quel point c'est compliqué. L'autre banque qui commence par un P, j'ai essayé d'appeler 1000 fois, on me répondait même pas. Ben, je sais pas, c'est un peu une banque qui est un peu publique. Ben, c'est pas sympa, mais voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a une autre banque, c'était un peu aussi compliqué. La banque où il y a, quand vous pensez à elle, c'est deux initiales. C'était très compliqué. Le site, ils m'ont envoyé bouler. J'ai essayé d'appeler, je suis tombé sur la plateforme générale. Mais quand même, ils étaient sérieux parce qu'on m'a pris un rendez-vous avec un conseiller. Et finalement, j'ai pu avoir un one-to-one. Ça n'a pas marché parce qu'il m'a proposé 4, je crois 3% hors assurance, ce qui est aussi beaucoup. Mais j'ai beaucoup sympathisé avec lui et vers la fin, je vous expliquerai quelque chose. Et dans la foulée, grâce à mon réseau, j'ai pu avoir les entretiens avec deux banques qui sont les banques un peu les plus intéressantes et importantes auxquelles je croyais. Et d'ailleurs, moi je pense que ce sont les banques il faut commencer par ces banques-là. C'est pas la peine d'aller ailleurs. Et si ça vous refuse, c'est pas la peine. Mais pour que ça vous prenne, il vaut mieux passer, comme j'ai dit, par votre réseau. Alors, par MP, mais je peux déjà vous donner une idée, c'est les banques mutualistes. Ne cherchez pas ailleurs.
Mutualiste, c'est là où ça va se passer ou ça va pas se passer. Et donc, avec une, j'ai eu un rendez-vous très sympa, discuté, j'ai expliqué. J'attends toujours qu'ils fassent leur analyse, ils sont très longs. Avec l'autre, par contre, j'ai adoré parce que je suis passé par le réseau, la dame, parce que ça aussi c'est très important, il faut choisir le conseiller parce que c'est un partenaire. Il m'a appelé, j'ai appelé, il m'a pas répondu, j'ai envoyé un texto, il m'a appelé, il m'a répondu vers la fin de la journée, et ça j'ai beaucoup apprécié. Je vous appelle demain. Le lendemain, il m'a pas appelé, vers la fin de la journée, j'ai relancé, il m'a appelé. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que je vais vous appeler, la journée n'est pas finie. Ok, c'est une manière de faire, mais moi de toute façon je tentais. Et après, on a eu un rendez-vous une semaine après. Alors, pour vous dire, l'entretien téléphonique, j'ai sué dans ma chemise de par les questions qu'elle m'a posées. Parce que c'était un vrai challenge. J'ai posé des questions, ça se voyait qu'elle comprenait ce qui se passait, elle comprenait ce que c'est qu'une SCI pro, ce que c'est que l'immobilier. Il a posé beaucoup de questions, mais ça lui permettait aussi de comprendre jusqu'à quel point je maîtrisais mon projet et que je ne suis pas un rigolo. Et donc, c'est très bien, c'est rassurant. Et durant le point qu'on a eu, enfin le one-to-one, le face-to-face, toujours des questions comme ça, avec les documents, avec les preuves, etc. Elle maîtrise. Et moi, ça m'a inspiré confiance. Et de l'autre côté, elle me posait aussi des questions, parce que ça, c'est un autre sujet qu'on peut discuter une autre fois, parce qu'on est déjà 26 minutes. Il ne faut pas oublier, en tant qu'un nouveau client inconnu, face à vous, il y a un conseiller qui essaie aussi de vous explorer, de vous comprendre. Et donc, il essaie aussi de vous poser des questions, de vous challenger pour voir s'il peut vous faire confiance ou pas. Jouez au jeu et donnez toutes les informations. Soyez vous-même. Bien sûr, ça c'est très important parce que de toute façon il le saura, il le détectera. Soyez vous-même, soit vous allez vouloir travailler ensemble tous les deux ou pas. Moi à la fin de cet entretien, one-to-one, je lui ai dit, quand elle m'a fait son offre, qui était la plus intéressante, même si j'attends toujours l'autre banque mutualiste, mais je lui ai dit, écoute, moi je vais arrêter tous mes entretiens, parce que ce sont des entretiens, des one-to-one avec les autres banques parce que je veux bosser avec vous. Voilà, je veux bosser avec vous. C'est aussi simple que ça. Et ça aussi, c'est important, c'est un peu flatteur, mais voilà. C'est important de lancer cette relation personnelle parce que par la suite, ça va devenir... Il va rentrer dans mon réseau, je vais devoir lui faire confiance, il me fera confiance. D'autant plus que j'ai adoré la manière de travailler de cette personne parce qu'elle n'était pas là pour me vendre des produits. Il y a eu des erreurs que j'ai commises moi-même, ou que j'ai mal comprises, mais que j'ai acceptées parce que je voulais prendre le crédit. Et elle m'a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, vous aurez le différé, vous aurez la possibilité de rembourser sans frais. L'assurance, elle m'a mis l'assurance la plus pratique, qui était moins chère que ce que j'aurais pu avoir ailleurs. Ça se voyait qu'elle voulait m'aider, qu'il n'était pas là pour facturer, il était là aussi pour réfléchir à ma place et pour me conseiller. Et donc voilà. Et ça, c'est un peu ce que j'appelle l'art de se créer un réseau, l'art de se faire confiance, de trouver de bons partenaires, que ce soit un artisan, un avocat, un expert comptable, le banquier, ce que vous voulez. Il faut savoir le faire. Mais ça, on en parlera peut-être un jour, s'il y a une demande là-dessus. Et donc voilà. Pour récapituler, aujourd'hui, une SCI Pro, c'est très compliqué. Mais ça vaut toujours la peine de le faire, sinon allez voir le crowdfunding ou allez voir la bourse, allez voir autre chose. Et si vous partez dessus, moi je dirais peut-être le courtier ça sert à rien, parce que là c'est devenu très compliqué. Allez directement voir les banques avec un très bon dossier, avec un très bon mail, avec le contact humain, en passant par vos réseaux. Attention, quand je dis réseau, vous n'avez pas besoin de connaître les directeurs. Bon, si vous connaissez des gens qui connaissent des banquiers qui ont la délégation de signature, bah, c'est très bien. Sinon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut connaître quelqu'un qui travaille à la Fed. Non, il faut juste connaître des gens qui ont des comptes et qui ont une relation de confiance. Bah, ils ne sont pas toujours en découvert aussi, hein. Ils n'ont pas des défauts de paiement, hein. Ça c'est important. Ils vont appeler leur conseiller, s'il vous plaît, prenez-le pour une discussion. Et après, une fois que vous avez le rendez-vous, vous venez avec vos documents, avec un projet qui est bien fait. Soyez vous-même, soyez sérieux, soyez très professionnel, et allez-y. Moi, un autre conseiller, malheureusement, on ne va pas bosser ensemble parce que ce qu'il m'a proposé, c'est les deux lettres. J'avais un rendez-vous avec lui d'ailleurs hier. J'ai beaucoup sympathisé avec lui. Pourtant, il n'y avait rien. Déjà, je suis arrivé à temps. Je suis rentré en retard parce que j'ai eu un call très important. Il a dû m'attendre genre 10 minutes et je me suis excusé parce que vraiment j'aime pas, mais je pouvais pas dire non parce qu'en plus c'était un service public, c'était les impôts tout simplement.
Et donc, ils m'ont rappelé, ça fait longtemps que j'attendais leur appel, et quand on vous appelle l'administration, vous n'allez pas leur dire excusez-moi. Voilà. Et après, on a sympathisé parce qu'il m'a dit, chaque fois qu'il m'envoyait un mail, je répondais systématiquement avec tous les documents nécessaires, avec toutes les preuves. C'est-à-dire, c'est pas en mode faites-moi confiance, j'ai un bon projet. Non, 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 non. 1 plus 1 est égal à 2. Et ce qu'il a aimé le plus, c'est que quand ça s'est bien passé avec l'autre conseillère, parce que c'était la veille de son rendez-vous, je lui ai envoyé un mail pour lui dire voilà, ça s'est bien passé, j'ai eu un taux que je pense être imbattable, même si j'ai pas encore une réponse ferme, même si j'ai pas encore signé, dites-moi si vous voulez qu'on maintienne le rendez-vous le lendemain. Parce que si de toute façon vous êtes très loin de ça, c'est pas la peine. Pour vous. Ça a été formulé d'une certaine manière. Et lui, il m'a dit qu'il a beaucoup apprécié parce que ça se voit qu'il a de la compassion, du professionnalisme avec tous les documents, avec les mails que j'envoie, le pavé où j'explique qui je suis, ce que je fais, etc. Il voulait qu'on bosse. Il m'a proposé beaucoup de choses pour un peu rééquilibrer ces 4,3%. Mais voilà, c'était un peu très loin. Et donc, j'ai son contact, il a le mien. On essaiera de voir comment on va travailler ensemble. Parce que si ça ne marche pas avec la banque de la veille, l'humain, la relation humaine, très important. Parce que, peut-être ce que je vais devoir expliquer dans une autre vidéo, comment trouver une bonne affaire, je rappelle que l'affaire que je suis en train de signer, Inch'Allah, c'est l'artisan historique qui est devenu un ami, qui m'a fait les autres biens à titre personnel, qui a lui-même, qui était en train de faire les travaux pour cet appartement, et qui connaît les vendeurs d'une manière personnelle. Donc, dès qu'il a appris qu'il allait y avoir une vente, première chose, il me contacte. Mais il me contacte, je crois, à midi, il était sur place. Allô, tu viens? Oui, je viens. L'après-midi, alors que j'avais d'autres choses à faire, l'après-midi, je pointe. Le vendeur, il arrive, on discute, on sympathise, on se fait confiance, allons-y. Alors, pour certaines raisons, le vendeur, il a pris beaucoup de temps, et j'avais pas de la visibilité, mais quand il m'a rappelé en avril, ok, je suis là. Et ça, c'est très important. Beaucoup de sérieux, des deux côtés, envers tout le monde, et là, vous attirez les bons partenaires. Et on espère que ça marche, mais de toute façon, c'est des expériences. Donc voilà, j'espère que le feedback était bon. On va être... Oh là 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 là. Oh là, c'est quoi ça? Est-ce que j'ai le droit d'être pessimiste ou d'être superstitieux? Ah non, parce que ça veut dire que l'argent, il tombe. Voilà, c'est la preuve que l'argent, il tombe. Oh, et pour finir, on finit avec le truc... il n'y a plus de billets. À chaque fois dans les vidéos, il y a l'effet des mots, il y a des choses qui se passent comme ça. Mais voilà. On va dire qu'on a explosé les compteurs, ce qui veut dire qu'il y aura une explosion, Inch'Allah, de la rentabilité, etc. Ah oui, la rentabilité, hein, ça fait bien d'en parler. Alors, comme j'ai dit, les SCI, il n'y a pas de rentabilité. Il faut attendre donc la fin des 20 ans, parce que j'ai pu avoir un crédit sur 20 ans, parce que la dame, la conseillère elle-même, elle me faisait des propositions. Donc c'est du 20 ans. Avec ce que j'ai expliqué, différé, blabla, tout ça. Mais c'est pas grave pour les raisons que j'ai expliquées, on parle de SCI. Mais il faut quand même faire du bon calcul. Moi, pour vous dire, c'était pas un très grand montant parce que j'ai bien négocié la chose. Mais avec ça, je pense que je vais pouvoir avoir 100 € et encore avoir de plus de positif. Ou alors on sera sur du négatif. Mais comme c'est une colocation, il y a aussi le parking que je vais mettre en location. Mais ne vous inquiétez pas, si vous investissez comme ça, si vous n'êtes pas vraiment positif, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. L'essentiel, c'est que vous arriviez à le faire, déjà, que vous ne soyez pas très déficitaire, ou bien peut-être vous êtes sur l'équilibre, ce que je serai, Inch'Allah, j'espère. Et puis après, peut-être de temps en temps, vous allez racheter, vous allez rembourser une partie du crédit, donc ce qui va faire baisser le truc. Et puis n'oubliez pas, même si vous êtes déficitaire, c'est une SCI sous holding, donc avec un peu de chance, vous aurez l'intégration fiscale, et donc ça va un peu aspirer, aider votre fiscalité globale. Et puis 20 ans, ça va être le vôtre. Et puis le taux, comme j'ai dit, il baisse, et vous augmentez le loyer, etc., etc. Et n'oublions pas qu'on va passer par quelques années de crise. Il y aura ceux qui vont rien faire, c'est la majorité. Il y a ceux qui vont trouver les bonnes affaires et qui vont... C'est toujours dans les crises que ça marche. Donc, merci. Les questions en MP. Hop, 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 hop. Et
Bon courage à tous et à la prochaine question. Bon, c'est comme d'habitude, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé.